bonsoir. Bonjour à tous. L'affaire ICC Service se retrouve dans quelques colonnes des parutions du jour. La presse du jour y consacre sa grande une et parle d'une nouvelle preuve de la responsabilité de Yahi. Pour ce journal, le chef de l'État a toujours rejeté sa responsabilité dans le drame qui a frappé notre pays et qui s'appelle ICC. Avec ses défenseurs, poursuit le journal, avec ses défenseurs, ils avaient construit leur système de défense autour de l'argument selon lequel ils ne savaient pas que la structure opérait en tant qu'institution financière. Et le journal qui dit avoir mis la main sur un document qui fait tomber cet argument qu'on croyait en béton de dire que le gouvernement n'a toujours pas dit la vérité. Du contenu de cette correspondance, Fraternité fait 4 constats. 1. Le gouvernement savait que ICC Service et Suram Angel existaient et opéraient. 2. Le gouvernement reconnaît ou a constaté en tout cas que ces sociétés fonctionnaient comme des établissements financiers au même titre que les banques. 3. Le gouvernement a établi un plan de protection sécuritaire qui prend en compte ces structures illégales. 4. Le gouvernement a même demandé une contribution financière à ces établissements financiers dont ICC Service et Suram Angel. Le journal se pose quelques questions pour savoir si le gouvernement peut continuer de dire qu'il n'était pas au courant de l'existence de ces sociétés illégales alors qu'il leur a envoyé une correspondance officielle par le biais d'un préfet. Comment le gouvernement a pu assimiler ces structures illégales aux établissements financiers alors qu'aucun agrément ne leur avait jamais été donné? En attendant que la vérité ne s'éclate au grand jour, Abomey exige la réaction de Zinzinokwe, rapporte 24 heures au Bénin qui espère que Zinzin va parler et imiter si possible son ancien collègue du gouvernement, Souleymana Lawani. Abordant la réalisation des biens dans l'affaire ICC Service, la nation se pose quelques questions. Comment devrait-on procéder pour être en règle? Y a-t-il des risques liés à la procédure de leur vente éventuelle? Question auxquelles répond Maître Cécile Marie-Josée de Dravo, commissaire-priseur interrogé par le journal. La Nouvelle Tribune, de son côté, dénonce une arnaque sous couvert de microfinance à Cotonou et parle de la société BC Cash qui remplace ICC Service. Un nouveau scandale selon le journal qui se prépare à Akpakpa sous la forme insidieuse d'une société de microfinance et dirigée par des Nigériens et plus précisément des Ibo qui ont déjà fait des milliers de victimes dont les plaintes étouffées ne parviennent pas aux autorités. Le matinal et l'informateur consacrent une large part de leur colonne aux règles générales pour les élections en République du Bénin. L'Inter-Express parle pour ce qui concerne cette loi du coup de poker des députés de l'opposition. La presse du jour s'est intéressée au démarrage de la 3e phase du processus de réalisation de la LEPI, en prélude duquel un point de presse a été fait hier. Le journal y a noté l'absence de l'opposition à cette séance de travail qui a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou. L'opposition toujours absente fait observer le progrès. Elle opte toujours pour la politique de la chaise vide, renchérit le Télégramme. Pour la Nouvelle Tribune, le consensus se fait toujours désirer. Fraternité y a noté la présence, entre autres, du président de l'Assemblée nationale, Mathurin Kofi-Nago, le ministre chargé des relations avec les institutions, Zachary Bababodi, le médiateur de la République, Albert Tevoy-Gray. Le journal estime que la CPS, l'EPI et la Mirena sont toujours en quête de recommandations. L'informateur relève de contradictions du côté du président de la CPS, Arifari Bako. Pour la nation, ce dialogue politique avec l'ensemble des parties prenantes du processus est pour baliser le terrain pour la dernière phase du processus. Fraternité s'intéresse à la construction de pistes rurales modernes à Zizagé et Badazouin dans la commune de Lalo, dont les populations vont souffler désormais. Une construction de pistes réalisée selon le journal par l'entreprise Serap TP que le journal qualifie d'entreprise citoyenne au service du développement. L'Indépendant rapporte qu'un cadre du ministère des Finances, militant de l'Union fait la nation, est porté disparu depuis plus de 2 semaines.
Il s'agit du sieur Pierre Urbain Danivo qui jusqu'à ce jour n'a toujours pas rejoint sa maison à Tankpé dans la commune d'Aboumé-Calavi. Merci à Siongbon Kony. À Siongbon, c'est avec votre revue de presse.